Bonjour mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les signes astrologiques, ça sera le signe du Taureau. Donc je vais vous faire un tirage avec les 12 maisons astrologiques. Dans un premier temps, ça sera avec le Béline astrologique. Ensuite je recouvre avec le tarot et je finis avec un message sentimental avec le oracle L'amour is love. Avant de commencer, je vous demanderai de liker la vidéo, commenter, vous abonner, très important pour moi. Ça me donne beaucoup de force, ça me donne plus de visibilité. C'est pour vous, c'est gratuit, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas spammé ou quoi que ce soit, enfin, il y a rien qui change, c'est juste que ça m'apporte de la force. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, hein, une lecture de thème astral, vous avez en barre de description mes liens pour me contacter. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, c'est Louve Clairvoyante 163. Et si vous souhaitez tout simplement me soutenir, pareil, vous avez les liens en description de vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas de regarder vos signes ascendants lunaires Vénus. Très important pour avoir plus de précision sur les messages que vous avez à recevoir. Vous allez voir apparaître en haut à droite normalement ma playlist sur tous les signes astrologiques. Je suis presque à la fin, il m'en manque encore 5. Ça devrait être terminé d'ici jeudi. Voilà. On fait un point sur la carte du ciel. Donc aujourd'hui on a le soleil en scorpion. Ça nous explique que soleil en scorpion, on fait tomber les masques grâce à notre intuition, on dévoile les parts d'ombre de notre entourage. On a la lune qui a basculé en sagittaire, donc on a des émotions plutôt optimistes, on est dans la sagesse, on est dans la passion. Mercure en sagittaire, là nous sommes dans une communication où on relativise un peu plus les choses. On a pareil des discussions assez passionnées, assez sages, vous voyez, dans la connaissance, la sagesse, assez sincère et assez franche. Vénus en Sagittaire, on est dans des relations plutôt aventurieuses, passionnelles, libres, dans le renouveau aussi, dans la recherche de nouvelles expériences. Mars en Cancer, on canalise notre impulsivité dans nos actions. On est plus sensible aussi on est plus axé dans la sensibilité dans nos actions, c'est-à-dire qu'on va pas être forcément dans le brutal. Plutôt stable aussi, plutôt stable et sécurisé. Jupiter rétrograde en Gémeaux, on va sortir de notre zone de confort, on va être dans la créativité. Attention cependant au signe du Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Vierge. Pour vous, ça sera plutôt l'inverse. Vous serez plutôt en retrait, en rétrograde justement, dans ces énergies. Saturne en rétrograde en Poisson, on a la sensibilité à fleur de peau, surtout pour les signes d'eau. C'est le moment de se poser face à soi-même, de réfléchir sur nos actes passés et sur nos futurs actes. Et enfin, Neptune rétrograde en Poisson, ça nous donne un élan à nos 12 signes de créativité, d'amour, de nouveauté, à l'écoute de nos émotions. Voilà, on a fait un peu le tour de la carte du ciel, donc on est parti. Aujourd'hui, l'ascendant du jour, ça sera Poisson et on finira par les Verseaux, maison 12. Donc la première énergie, la première maison, c'est la vôtre, celle du consultant et de l'ascendant. Alors, nous avons deux cartes, intelligence et pour parler. Ça vient me dire qu'on ne sait pas, on a une décision à prendre, les taureaux. Et pour le moment, on est entre deux, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a envie de faire. Justement, on va vers des discussions, on a besoin d'un avis nouveau, si vous voulez. Parce que pour le moment, je ne sais pas sur quoi encore se pose ce souci de décision, hein, on va le voir après par la suite. Mais là, clairement, vous êtes dans une énergie un petit peu entre deux. Vous avez du mal à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon.
Euh, on est vraiment dans de l'hésitation et du coup vous allez vous tourner vers un entourage un peu nouveau, hein, un entourage un peu nouveau, un entourage qui vous sort pas toujours les mêmes sermons, les mêmes, voyez, les mêmes idées là qui sont pas faites pour vous en fait. Hein, clairement, c'est pas ça vous botte pas parce que je sais pas, par exemple, si vous parlez avec vos parents de votre vie professionnelle et ils vont vous rabâcher toujours la même chose. Ouais, faut que tu sois stabilisé, faut que tu te trouves un boulot, tant pis, même si tu aimes pas ce boulot, mais voilà, il faut que tu y ailles, quoi. Il faut que t'as besoin de ça. Tu peux pas rester comme ça. Alors que vous, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous branche plus niveau passion, et du coup, voilà, vous êtes hésitant, vous savez pas si vous prenez la bonne direction. Et du coup, bah, vous cherchez, entre guillemets, avec d'autres personnes de votre entourage, d'autres sons de cloche, en fait, d'autres perspectives. Voilà. Donc là, voilà, on part dans une énergie plutôt hésitante. Alors, la maison des finances, on a inconstance et accident. Donc là, clairement, on est dans le flou financièrement. On est dans le flou, on est dans l'instable. On a, je pense qu'on a des finances en ce moment qui sont pas au top. Sont pas au top. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes en situation de faiblesse par rapport au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes hésitant et que vous n'arrivez pas à prendre une décision au niveau professionnel enfin professionnel et matériel, hein, du coup. Et du coup, au niveau financier, vous êtes vraiment dans l'inconstance. Donc ça vient me dire que finalement, vous êtes pas en abondance au niveau financier. Et par-dessus le marché, on a la carte accident qui arrive. Donc ça veut dire qu'il y a un gros imprévu qui arrive sur le plan des finances. Donc ça vient me dire qu'il y a clairement un problème d'argent et qu'il va falloir se montrer patient et lâcher prise parce que de toute façon, pour le moment, vous n'avez pas encore la solution. En tout cas, vous cherchez une solution pour arranger vos problèmes financiers. Dans la maison 3, nous avons l'entourage, la communication, nous avons argent et union. L'union arrive en maléfique par rapport à notre ascendant du jour qui est poisson et l'argent arrive en variable. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une union qui ne se fait pas ou qui ne se fait plus dans votre entourage. Il n'y a pas d'évolution au niveau relation. Au contraire, on est dans le statu quo. Le fait qu'il y ait un manque, qu'il y ait la carte argent variable, ça nous fait dire que il y a un blocage. Voilà, il n'y a pas d'évolution avec une relation. Il y a vraiment, ça peut le faire comme ça ne peut pas le faire, mais étant donné qu'on a quand même une union qui ne se fait pas, on va plus, je vais plus vous dire que il y a vraiment un statu quo, mais il y a vraiment une non-évolution dans une union. Voilà. Voilà. Je sais pas encore si c'est amical, familial, sentimental, mais là, clairement, on est bloqué dans une union. Il y a une union qui est en train de se bloquer, qui ne se fera pas. Est-ce que c'est par rapport aux problèmes financiers? Est-ce que c'est par rapport à une décision que vous n'arrivez pas à prendre? On va le voir par la suite. Alors, maison 4, les amis, le foyer, la famille. Changement et hasard. Alors, changement qui arrive en inconstance et hasard qui arrive en normal, enfin qui n'est pas en négatif. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement dans votre foyer. Voilà, c'est en inconstance. Et il y a un mauvais présage qui pointe un peu le bout de son nez. Voilà. Il y a
Il se passe un truc dans votre foyer, votre famille, on va dire en inconstance, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver le bon choix, la bonne décision. Ouais, c'est ça en fait. Hein. On a un problème avec une décision que l'on n'arrive pas à prendre. Et cette décision, elle joue sur déjà le plan à la fois matériel et à la fois le plan familial, sentimental, émotionnel. Voilà. Donc là, on en est là. Et pour le moment, le hasard, il vous apporte pas forcément les bonnes, il vous met pas les bonnes, les bons signes sur le chemin. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'êtes pas inspiré en fait. Voilà. Là, vous manquez clairement d'inspiration. Vous êtes dans une hésitation. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui fait que vous hésitez comme ça. J'ai l'impression en fait, les taureaux, que vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a quelque chose qui fait que vous manquez de confiance. Et du coup, il n'y a pas de changement qui s'opère. Bon, vous êtes vraiment déstabilisé sur le plan financier. Donc, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui vous range, c'est quelque chose qui vous mine. Peut-être parce que vous êtes un peu pris entre deux feux, entre est-ce que je fais un boulot alimentaire ou est-ce que je continue à suivre mes passions. C'est peut-être ça aussi qui fait que bah, ça dérègle un peu tout, quoi. À la fois votre vie de famille foyer, à la fois vos problèmes financiers. Voilà. Donc pour le moment, la vie, elle vous envoie pas le signe, le petit truc en plus qui fait que vous, est-ce que vous fiez à votre intuition en vous disant bon allez, je fonce, j'insiste dans mes passions et ça va payer, ou est-ce que vraiment, bah tant pis, je me résigne et je prends un boulot alimentaire pour redresser la barre à la fois financièrement et dans ma vie de foyer, famille. Voilà. Alors, dans les relations sentimentales émotionnelles, on a donc la perte, vol-perte, qui arrive en variable, et une élévation qui arrive en positivité extrême. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a une perte une relation. Vous perdez une relation. Alors, je pense que, admettons, vous êtes dans une relation de couple. Cette relation de couple, elle est en train de battre de l'aile, en fait. Alors, elle bat de l'aile pour certainement un problème financier, mais pas que. Je pense qu'il y a un problème de valeur. Je pense que vous êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne et que vous êtes en train de le conscientiser. Et si vous voulez, la perte de cette relation, elle peut vous amener vers des nouveaux objectifs qui vous emmènent vers le haut de la pyramide, vers une évolution culminante. Voilà. Parce que clairement, cette carte, elle vient nous dire que vous dominez la situation, vous savez où vous allez atteindre vos objectifs, mais ça engendre une perte de quelqu'un, d'une relation certainement sentimentale. Voilà. Donc là, on commence à y voir un petit peu plus clair. Je commence à comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de changements et pourquoi finalement la vie vous donne pas vraiment le coup de pouce. C'est parce que finalement, vous le savez déjà en fait à l'intérieur de vous, les taureaux. Vous savez déjà que cette relation n'est peut-être pas la bonne pour vous. En tout cas, vous êtes en train de le conscientiser. Il y a certes une inconstance financière, mais il y a surtout une inconstance au niveau de vos valeurs. Voilà. Et, vous y retrouvez plus dans vos valeurs, dans cette union, et c'est même certainement cette union-là qui ne peut plus continuer et qui prend fin. Voilà. Alors, ici, on regarde la maison santé, vie quotidienne, travail. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons la carte renommée et nous avons la carte méchanceté. Alors,
On arrive dans un nouveau cycle, j'ai l'impression, les taureaux, puisque justement, dans votre vie quotidienne, travail, santé, vous allez acquérir, vous allez acquérir une réussite. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Pour moi, oui. Clairement, là, vous êtes en train de, entre guillemets, de quitter quelqu'un. Et cette rupture va faire que vous allez lâcher les chevaux et que vous allez vers la réussite. Vous allez atteindre votre objectif. Donc, il est normal que vous atteigniez une renommée, une popularité dans vos nouveaux projets ou dans des projets que vous avez déjà commencés. Cependant, je vous mets une petite clochette. Attention, ça va entraîner de la méchanceté, de la jalousie autour de vous. Ou il est possible que votre renommée soit entachée par comment dirais-je, des critiques derrière votre dos. Voilà. Alors, est-ce que ça vient de cette personne avec qui l'union ne se fait pas? Ça peut être une éventualité. Voilà. Voilà où on en est, les taureaux, sur cette maison-là. Alors là, nous avons les relations avec votre autre, le couple. On a deux cartes qui sont sorties. On a donc le bonheur et on a le retard qui arrive en forte négativité. Alors là, déjà, clairement, ça nous dit que par rapport à un bonheur qui arrive vers vous, il y a énormément de retard et de blocage qui se pointent. C'est-à-dire qu'en gros, le bonheur qui arrive vers vous, il n'est pas là du tout. Enfin, il n'est pas encore en train d'arriver. Voilà. Je pense que pour qu'il arrive, il va falloir que vous travaillez sur vos objectifs, votre nouveau schéma de vie. Il faut que vous travaillez sur votre réussite. Et à ce moment-là, on aura le bonheur qui arrive. Alors, ça peut être un bonheur, une nouvelle rencontre, si vous vraiment vous passez d'une relation à une autre, ou peut-être éventuellement que vous recollez les morceaux avec l'union qui ne se fait plus là. Ça peut être ça aussi. C'est à vous de l'adapter en fonction de vos vies. Voilà. Après, honnêtement, au vu du fait que vous avez un point de valeur dans cette union qui se termine, est-ce que ça en vaut la peine? Après, moi, je suis pas là pour vous inciter, hein, les taureaux. Ouais, franchement, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, c'est vous qui faites les choses avec votre cœur, surtout. Ne vous voilez pas la face, d'accord? Alors après, avoir peut-être que après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que peut-être que votre future évolution et future réussite va faire en sorte que finalement la personne elle va enfin voir votre vraie valeur et elle va accepter aussi votre choix professionnel si vous avez suivi vos passions. Mais moi ce qui m'inquiète c'est cette carte. Méchanceté. J'ai pas l'impression que cette personne elle approuve ce que vous faites et je pense que cette personne concrètement elle risque de casser du sucre dans votre dos parce qu'elle a pas aimé que quelque part vous l'abandonnez, enfin l'abandonnez. Vous la laissez sur le bord de la route et que juste après au final vous vous concentrez, vous vous focalisez sur vos objectifs. Peut-être qu'elle a mal pris ça, hein, cette personne. Mais peut-être au final que vous, dans votre tête, c'était déjà clair en fait. Vous le savez depuis un moment, les taureaux. On va pas se mentir. Moi, je pense que clairement, ça fait un moment que vous savez que cette relation, elle va plus, elle correspond pas à ce que vous voulez dans votre vie. Et au final, voilà, là, ça y est, vous arrivez à un point de non-retour. Vous prenez le taureau par les cornes, hein, voilà, je l'ai placé. Et du coup, grâce à ça, vous avez quand même une belle évolution. Donc, franchement, voilà, essayez de vous préserver de ça, de la méchanceté, et ne soyez pas trop impatient. Voilà, vous allez voir que les choses
Si elles doivent arriver, elles vont arriver. Voilà, il faut juste ne pas vous montrer impatient, mes taureaux. Alors, nous sommes dans la maison 8, la transformation. Alors, nous avons la carte cloître qui arrive en forte négativité et la famille. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous êtes dans une espèce d'illusion, vous perdez pied, vous êtes déstabilisé, vous prenez pas la bonne voie en fait. Voilà. Et du coup, niveau familial, relation de couple, les projets ne se font pas. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, vous êtes en train de la payer cette évolution. En gros, c'est ça, quoi. Là, si vous voulez suivre vos objectifs entre guillemets matériels, passionnels, hein, on va le prendre comme ça parce que moi, je ressens vraiment chez vous une envie de vivre d'une passion. Voilà, moi, c'est clairement quand j'ai tiré les cartes, c'est le premier sentiment qui m'est venu. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ce choix-là, il plaît pas à grand monde. Il plaît pas à la personne qui était dans votre vie. Il plaît pas à votre famille. Et du coup, là, du coup, ça vous met un coup sur la tête. Oui, vous arrivez à faire quelque chose, mais ce quelque chose, vous n'arrivez pas à le partager avec votre famille, avec votre conjoint, si vous êtes toujours avec. Et du coup, ça vous renfermez sur vous-même. Limite, ça vous rend un peu parano parce que vous vous dites, ouais, est-ce que je suis pas en train de tout perdre finalement pour vivre de ma passion. Voilà clairement le message que je ressens quand je vois les cartes. Voilà, c'est clairement ça qui m'envahit en fait quand je pense à vous et quand je lis les cartes. Voilà. C'est dit, c'est fait. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est même certain que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis ce que je ressens quand je vois les cartes. C'est le but du jeu, c'est pas de vous balancer des trucs pour vous faire plaisir, hein, les taureaux. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vraiment être dans la sincérité. Et pour moi, clairement, je sens que vous avez envie de vivre de quelque chose qui sort un peu des normes. Et ce quelque chose implique cette passion, ce choix implique des sacrifices. Et justement, c'est ça qui vous mine, c'est que vous le voyez peut-être pas comme ça. Vous vous êtes peut-être dit que vous vouliez tout finalement. Vous voulez avoir le choix de vivre de votre passion, vous voulez garder la personne qui partage votre vie, et puis vous voulez que votre famille approuve. Bon, ben c'est pas le cas. Donc il va falloir se battre, mes taureaux. Il va falloir se battre. Mais le plus important, c'est que vous suivez votre cœur et le reste, j'ai envie de vous dire, suivra. Voilà. D'une manière ou d'une autre, le reste suivra. Alors, je suis où là? Je suis dans la maison. Alors, attendez. Travail, vie de couple, transformation. Alors là, je suis dans la maison du voyage spirituel. Alors, on a le trafic qui sort en variable et la destinée. Alors, là, clairement, on est dans un entre-deux. On se retrouve entre deux énergies. On n'arrive pas à faire le choix. Ben, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Vous voyez, j'ai précédé les cartes. Là, clairement, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je fais le bon choix? Là, clairement, vous êtes dans le désespoir. Vous êtes dans la tristesse. Vous manquez de motivation pour aller de l'avant. En gros, là, vous êtes dans un carrefour. Voilà, ça y est, on y est. Pourquoi on est dans ce carrefour? Ben, parce que je vous l'ai dit. Parce qu'il y a quelque chose. Vous avez pris une décision. Voilà. Au départ, vous étiez un peu hésitant, mais là, vous l'avez prise, votre décision. Cette décision, elle a eu des conséquences. Et maintenant, ces conséquences, elles vous rendent triste. Elles vous rendent triste. Vous savez pas où aller. Enfin, vous savez pas où aller. Vous savez pas si vous avez fait le bon choix quelque part, parce que au niveau émotionnel, relationnel, à la fois familial, amical, je ne sais pas, sentimental certainement, ça passe pas. Voilà.
ça ne passe pas. Il y a ce carrefour. Bon, là, clairement, je vous le dis, il est peut-être temps, les taureaux, de vous poser face à vous-même, de prendre du recul par rapport à tout ça, et il va falloir prendre une décision. Voilà. On est clairement dans l'énergie de Saturne, hein, où on nous demande de cette fois-ci de vraiment se poser une bonne fois pour toutes, de lâcher prise une bonne fois pour toutes, et de prendre une décision ferme et définitive, une bonne fois pour toutes. Voilà, on n'a plus le choix, les taureaux, là. Là, clairement, ce carrefour, il faut le négocier, mais il faut le prendre, hein. Voilà, on n'a pas le choix. Là, c'est la vie, elle vous laisse plus le choix, en fait, les taureaux, là. Donc, si ce que vous avez envie vraiment de faire au fond de vous, c'est vivre de votre passion, c'est aller au bout du truc, faites-le. Maintenant, si ça vous cause vraiment beaucoup de mal et que vraiment vous sentez que c'est au-dessus de vos forces, arrêtez tout. Mais à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas tout avoir dans la vie, les taureaux. C'est comme ça, ce sont des cycles. Des fois, on a des cycles où il y a tout qui réussit, il y a tout qui roule, voilà. Donc, des fois, on est tout d'inverse, on a tout qui flanche, tout qui foire, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a des fois où on est dans un entre-deux. Et bien là, le carrefour, il va falloir le faire, il va falloir le négocier et le prendre. Voilà. Il va plus falloir l'éviter. Là, clairement, éviter, ça a duré un temps, hein. Vous avez pu éviter, esquiver, tout ce que vous voulez pendant longtemps, je pense. Mais là, c'est terminé. Là, on peut plus esquiver. Voilà. Alors, vie sociale, carrière, réussite. On a découverte et maladie. Alors, là, on fait une découverte. On est dans une analyse, on prend le temps d'analyser. On est peut-être dans la découverte d'une nouvelle personne qui peut-être arrive dans votre vie, c'est possible aussi. Mais on nous demande avec la carte maladie de ralentir, de pas se précipiter, parce qu'après tout, les gens on les connaît pas, hein, au début, hein, quand on les rencontre. Donc voilà, prenez votre temps, ne vous affolez pas, ne partez pas bien en tête, hein, ne faites pas confiance tout de suite. Voilà, parce que quand même la carte maladie, c'est pas une carte de très bon augure, on va pas se mentir. Donc voilà. Après, ça, il se peut aussi que vous faites la découverte sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Est-ce que c'est la personne qui de votre vie? Est-ce que c'est des personnes de votre famille? Vous découvrez peut-être quelque chose qui s'est passé en mal, une critique, une dispute, ou enfin je ne sais quoi. Bon, ça se peut aussi. Voilà. Étant donné qu'on est dans la vie sociale, carrière, réussite, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage professionnel. Peut-être que vous faites la découverte sur quelqu'un de votre entourage professionnel qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues à un moment donné, vous voyez, ou qui est allé, je sais pas moi, parler à votre famille et dire ouais, vous savez, un tel, c'est vous, hein, un tel, bah vous savez, finalement, il a choisi sa passion et finalement, il vient plus travailler avec nous, vous savez, il vient plus, il est en train de lâcher prise en fait, il vient plus du tout travailler, il fait plus son boulot, métro boulot dodo là. Et ça, c'est peut-être ça aussi qui fout le bordel avec votre famille ou avec la personne qui était dans votre vie ou qui partage toujours votre vie, hein. Vous savez, des fois, il suffit juste de quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui est dans la mauvaise vibration et il va voir quelqu'un que vous connaissez très bien et il vous casse par derrière et puis ça foire tout, hein. Ça fait tout foirer, vous voyez. S'il faut, c'est juste ça, hein. Donc attention, attention de ne pas faire confiance à quelqu'un potentiellement que vous connaissez ou que vous connaissez depuis peu. Voilà. Faites attention, ne faites pas confiance, prenez votre temps, découvrez ce qu'il y a à découvrir et voyez ce que ça donne. Voilà, voyez ce que ça donne. Alors, là on est dans les relations amicales. Alors, on a la carte ruine qui arrive en très forte négativité et la carte procès.
Bon, ben là, il y a clairement une page qui se tourne avec une relation. Une relation se termine, qu'elle soit donc non, c'est une relation émotionnelle quand même à connotation amicale. Donc, voyez, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire juste avant. Il y a quelqu'un qui vous cause du tort. Donc, à vous de démasquer qui est cette personne parce que je pense que cette personne, elle n'est pas là pour vous apporter du bien-être, bien au contraire. Donc, mais bon, vous allez la débusquer puisqu'il y a une fin, il y a une page qui se tourne, il y a un arrêt. Donc, ça, c'est le côté positif. Donc, vous êtes bien branché avec vos intuitions. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, il se peut, je vous dis, hein, il se peut que cette personne, elle est allée voir votre famille, votre conjoint, votre relation, pour aller clairement vous critiquer et vous dénoncer en disant, vous savez, un tel, on l'a plus au travail, c'est pas normal, comment ça se fait, et voilà. Et ça vous a causé tout un tas d'histoires avec votre famille et autres, tout simplement. Donc cette personne, vous l'éjectez, hein, clairement, vous l'éjectez. Donc c'est bien. Et enfin, la maison du secret, donc on a l'héritage et l'entreprise. Alors, l'héritage, l'entreprise carrément variable. Donc là, clairement, ça vient nous dire qu'on est en train de récolter ce que l'on a semé dans le passé. Donc, ce que l'on a fait dans le passé va y jouer sur l'entreprise, c'est-à-dire avec ce qu'on entreprend de faire. Donc, c'est pour ça qu'elle sort en variable. C'est que par rapport à ce que vous avez fait, en découlera l'évolution de vos projets. Voilà. Donc après, ça, c'est à vous d'adapter avec vos vies. Est-ce que vous avez fait des actes qui vont vous porter préjudice ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Bon, plus ou moins dans la vie, hein, on n'est pas blanc, bonnet, bonnet blanc. Hein, et il se peut que vous ayez fait une erreur ou deux. Peut-être votre erreur, c'est d'avoir fait confiance à cette personne qui vous a cassé un peu par derrière, là. C'est possible aussi. Mais cette personne, de toute façon, vous l'éjectez, donc tout va bien. Ça veut dire que vos projets vont arriver à terme. Voilà. Ou les futurs projets que vous envisagez vont arriver à terme. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire avec les 12 maisons. Donc là, on va partir avec le tarot. Alors, c'est parti. On y va. On va recouvrir les 12 maisons. Clairement, elle veut venir. Bon, voilà, mes taureaux, c'est... Là, il y a de la nouveauté, hein. Il y a clairement une décision à prendre et cette décision, elle va être clairement... elle va changer du tout au tout votre vie, je pense, les taureaux. Voilà. Là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, déterminant. Déterminant. Donc, il va falloir prendre la bonne décision au bon moment. Ne pas se précipiter surtout, les taureaux. Voilà. Surtout, ne pas se précipiter et toujours penser avec votre cœur. C'est la base. Hein. C'est la base. Le mental, c'est bien pour tout ce qui est analytique, comment dirais-je, quand on doit faire une action. Mais après, pour tout ce qui est émotionnel, le mental, il faut le mettre de côté. Hein. Faut pas rester bloqué dans le mental, hein, les taureaux. Eh ben, décidément, comme hier, hein, je fais tout tomber hein, niveau carte. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à mélanger les cartes. Hein. Ça fait 2 jours là, elle saute. Ouh, ça là, a littéralement sauté. J'ai même pas le temps de mélanger que. Alors on va arrêter de mélanger. C'est ça que ça vient me dire. Allez, c'est parti, maison 1. Le jugement. Eh oui, on s'auto-évalue. C'est ça. Bon ben voilà. Clairement, voilà pourquoi on était hésitant et pourquoi on essaye de voir avec de nouvelles personnes, c'est parce que on est dans le jugement. Donc, on a envie d'aller vers un nouveau schéma, un nouveau schéma de vie. On a envie d'un nouveau départ, et c'est pour ça que là, on est en train de prendre nos responsabilités, de nous juger, de nous éveiller à ce qui nous correspond le mieux, afin de prendre la bonne décision. Voilà. Alors, dans les finances, ok, on a le 3 de bâton. Bon.
Alors, on revient là-dessus. Donc, on a complètement une inconstance au niveau financier et on a un imprévu qui arrive. Là, on a envie de... En fait, en gros, on a un choix à faire entre trois voies. Là, le carrefour est en train de ressortir. Donc, c'est clair que il y a une décision sur ce que vous voulez faire de votre vie qui impacte sur votre financier. Et ce que ça vient me dire, c'est que vous avez décidé de vous faire confiance, les taureaux. Donc vous avez clairement envie de vivre une vie plus dans la liberté, plus dans le succès, plus en corrélation avec vos passions, ce que vous avez dans votre cœur. Faut pas oublier que les bâtons, c'est une énergie de passion. C'est une énergie de passion. Donc, ouais, mais clairement, il y a vraiment, vous êtes en train de prendre un sacré tournant, hein, mes taureaux, là. Là, vous êtes vraiment au carrefour de votre vie, quoi. Donc, on s'auto-évalue pour savoir si on est apte à prendre ce chemin. On sait qu'on est apte à prendre ce chemin, malgré que financièrement, c'est pas la joie en ce moment, mais c'est pas grave, ça ne vous arrête pas. Vous êtes en train de choisir la voie du cœur, mes taureaux. Ouais. Ça va vous demander des sacrifices, mais vous allez les prendre, ces sacrifices. Ok, entourage. 4 de coupe. Eh ouais, on a des regrets. Bon, c'est normal. Voilà, il y a une union qui se fait pas, il y a une perte de valeur avec cette union, c'est normal que ça se fait pas, mais c'est parce que voilà, ça y est. Là, on y est, vous vous ennuyez dans cette relation parce qu'elle vous apporte pas ce que vous recherchez. Voilà. Donc, il y a clairement une relation dans votre entourage qui se termine. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus les mêmes valeurs, vous ne partagez plus les mêmes valeurs en fait. Parce que vous vous dirigez vers un nouveau chemin, hein, les taureaux. Un chemin qui vous correspond plus au niveau passion, au niveau cœur. Enfin, ah non, mais là, vous êtes incroyables, les taureaux. C'est waouh! Je suis waouh! Je vous jure, mais vous êtes incroyables, les taureaux. Là, sérieux, vous prenez des risques, mais vous vous tenez bon, hein. Alors, dans la famille, le foyer, donc on s'aperçoit qu'on était dans un changement qui ne s'opérait pas, qu'on n'avait pas forcément les signes du destin. Et là, on nous dit que il va falloir travailler pour beaucoup travailler et travailler même avec des personnes qui vous soutiennent. En gros, il faut que vous cherchiez qui sera là pour vous soutenir dans votre nouveau projet là. Mais il y a quelqu'un hein, qui est là et qui va vous aider et qui va vous soutenir. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient vous soutenir. Alors, il y a pas. Donc ça vient me dire clairement que dans votre famille, il n'y a pas tout le monde qui est contre vous. Voilà. Il y a quand même une personne qui vous soutient, qui est là, qui vous épaule. Qui va peut-être même vous aider à mieux mûrir votre projet. D'accord? Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt positif. Donc il y a quelqu'un sur qui compter là, ça c'est bien. Alors, relation sentimentale, on a le 8 de bâton, donc il y a une énergie qui arrive très très rapidement. Donc je pense que vous allez très très vite vous séparer de la personne actuelle avec qui vous êtes. Ça va se faire dans la rapidité, d'accord? Ça va se faire parce que vous êtes passionné, que vous comprenez que vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Et vous allez par-delà avoir une évolution assez rapide dans vos objectifs, dans vos nouveaux projets. Voilà.
Voilà donc ce que ça veut me dire. Alors ici, on est dans la santé, le travail, la vie quotidienne. Donc on se rappelle qu'on avait une renommée qui allait se faire, une réussite qui allait se faire, mais qu'on était entaché peut-être par de la méchanceté. Eh bien, vous allez vous battre contre cette méchanceté. Donc il y a bien quelqu'un qui vient vous casser du sucre derrière votre dos. Hein. Voilà. Eh bien, je viens vous dire que vous allez vous défendre, hein, mes taureaux. Vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. Vous allez exposer clairement ce pourquoi vous avez pris cette décision, ce pourquoi vous êtes déterminé. Vous allez vous battre. Je vous le dis, vous allez vous battre. Eh bien, moi, ça me plaît, mes taureaux. Voilà. Vous allez vous battre parce que vous êtes dans la passion, vous êtes dans le cœur, là, les taureaux. Là, sérieux, les taureaux, vous m'impressionnez. Hein. Je vous le dis franchement, vous m'impressionnez. Hein. Là, vous êtes forts, hein, mes taureaux. Je vous le dis, hein, vous êtes forts. Hein. Là, vous savez ce que vous voulez, hein, vous êtes déter, hein, les gars. Hein. Les gars, les meufs, c'est pareil. Vous êtes déter. Oui, ça va pas être facile, vous en êtes conscient. Là, il n'y a pas de souci, hein, vous en êtes bien conscient. Mais ça vous arrête pas, les taureaux. Hein. Là, vous êtes déter. Hein. Relation de couple, nouveau départ, mais bien sûr. Ok, donc il y a un retard qui se fait par rapport à un bonheur qui arrive vers vous, mais il y a un nouveau départ. Donc ça vient me dire que y a une nouvelle relation qui va débarquer dans votre vie. Voilà. Donc là c'est clair et net, vous vous détachez d'une union parce que vous partagez plus les mêmes valeurs. Vous accédez à une élévation malgré cette perte. Bon, certes, cette relation risque de vous causer un peu de tort, mais vous allez vous battre. Et il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Elle prend du retard parce que bah, justement, vous êtes en plein changement. Donc c'est normal aussi que ça prenne du retard. Hein. C'est normal. Hein. Y a quand même d'autres choses à faire avant, je pense, entamer une nouvelle relation. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Ça va prendre du temps, mais cette personne, elle va venir vers vous et ma foi, peut-être que cette personne vous correspondra beaucoup mieux que ce que vous avez eu actuellement. Voilà. Donc, nous sommes dans la maison de la transformation. Donc, nous avons donc une énergie de repli sur soi et nous avons un problème avec la famille. Là, clairement, ce qui vient avec cette carte là, reine de denier reine d'épée à l'envers. Donc c'est ce qui vient à vous, c'est des commérages, des mensonges, des préjugés, de la perte. Donc il y a clairement une personne qui vous a rabaissé. Voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes, vous avez plus envie de parler à personne. Vous êtes dans une énergie où vous vous retirez. Vous êtes dans une énergie un peu déstabilisée. Vous pensez que vous prenez pas la bonne voie parce que justement il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent que ce que vous faites c'est pas bien, que ce que vous faites c'est mal, etc., etc. Mais de toute façon, ça ne changera rien, les taureaux. Ça ne changera rien. De toute façon, ok, ouais, c'est dur. Ça fait mal hein, d'entendre des choses de sa famille, tout ça, hein, des critiques, etc. Ça fait toujours mal, mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Ça va vous aider encore à être encore plus fort et à rebondir et aller de l'avant. Donc, je vois chez vous une transformation, un changement, c'est clair et net. La maison du voyage et de la spiritualité vient nous dire que vous prenez votre indépendance. Voilà. Donc, on était un peu dans le désespoir, dans la tristesse, mais on va quand même, on a les clés pour aller de l'avant et finalement on y va de l'avant. Donc c'est ça, hein, clairement, il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a des paroles qui vont vous faire mal, des commérages qui vont vous faire mal, mais vous allez passer au-dessus de tout ça et vous allez trouver votre indépendance et vous allez continuer à avancer dans votre projet, dans vos projets, donc tout va bien. Tout va bien.
Ça, il y a, voilà, clairement, voilà, cette décision, elle est lourde de sens, elle est difficile à prendre, mais vous la prenez, cette décision, vous suivez votre cœur, vos intuitions, votre passion. Ça va pas plaire à tout le monde, c'est clair et net, mais je viens vous dire, franchement, les taureaux, on s'en fout. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Oui, la famille, ben, on peut pas plaire à tout le monde, hein, je vais vous dire, hein, que ce soit votre famille, vos amis, ce que vous voulez. Ben non, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Je vous prends un exemple. Moi, je sais que ça fait pas longtemps que je fais ça, que je tire les cartes, ça fait 6 mois, et ben ça plaît pas. Je vous le dis, hein, moi, ma famille, elle aime pas ça. Mon entourage, il n'aime pas ça. Et moi, ça me fait du bien. Vous voyez, ça m'apporte du bien de transmettre des messages, ça me fait évoluer à l'intérieur de moi-même et ça, j'ai l'impression que j'arrive à aider les gens en faisant ça. Donc, en essayant de leur apporter ma lumière grâce à mes intuitions, j'ai l'impression que j'arrive à aider des gens qui ont besoin peut-être de cette petite impulsion, de ce petit conseil, je sais pas comment vous expliquer ça. Et ben oui, ça a été dur de perdre des gens, ça a été dur de se prendre des commentaires dans la figure, mais c'est pas grave, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et je vous confirme que il faut continuer. Suivez votre cœur, suivez ce que votre intuition vous dit. Tant pis pour les autres, hein, mais vous allez vers une réussite. Donc, que demande le peuple? Voilà. Alors, donc là, on est dans la vie sociale, carrière, réussite. 4 d'épée. On a peur. Eh oui, on a peur parce que on fait la découverte. Il y a clairement une découverte qui vous fait flipper parce que je pense que c'est la découverte de quelqu'un qui a parlé derrière votre dos. Donc ça vous fait peur, ça vous déstabilise. Vous vous sentez seul, vous vous sentez éloigné de personnes. Certainement que cette personne, elle a fait en sorte de vous éloigner un peu de votre famille, des gens qui sont proches de vous. Donc ça vous déstabilise, c'est normal, mais je sais que vous allez rebondir. Ensuite, donc la vie amicale, on est déçu. On vient de s'apercevoir qu'il y a un mensonge de la part de quelqu'un de notre entourage amical, évidemment. Il y a une tromperie. Voilà, ça a été fait sournoisement, ça a été fait de façon malhonnête. Donc, c'est pour ça que vous nextez cette relation, que vous arrêtez cette relation amicale. Et je suis persuadée que c'est cette relation amicale qui vous a causé du tort avec votre famille. Voilà. Donc là, il est temps de faire le ménage, les taureaux. Et enfin, la maison des secrets, on a l'espoir qui revient dans notre vie. Donc ça vient me dire que malgré ce que vous avez pu faire par le passé, vos projets vont aboutir, vos projets vont être reconnus. Il y a un renouvellement, il y a de la positivité, vous avez foi en vous, retrouvez foi en vous. Donc vous repartez vers de la créativité, donc tout va bien, mes taureaux. Ok, allez, voilà, on va le dire. C'est vrai, il y a une personne qui va vous faire du mal, hein. Il y a une personne qui va vous faire du mal, mais ok, clairement, ça va vous toucher, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, parce que vous rebondissez. Vous allez avoir cette capacité à un moment donné vous dire non, mais écoute, voilà, j'ai pris une décision, maintenant je m'y tiens, je fonce, j'y crois, je crois en moi, et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, voilà. Donc là, on part sur notre message sentimental, mes amis taureaux. Donc je vais recouvrir quelques maisons, je ne vais pas toutes les recouvrir. Je vais passer par la maison 1, la maison 5, la maison 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. À peu près pour vous donner le schéma. Alors c'est parti, c'est parti, c'est parti. Elle est venue. Ok.
Ok. On a la domination, on reprend pouvoir sur sa vie. On repart du bon élan, on domine nos peurs, on va de l'avant. Alors, ici, renouveau, bien évidemment qu'il y a du renouveau. Voilà, on est hésitant, on s'entoure de la bonne personne qui nous fait prendre la bonne décision, on sait qu'on est capable comment dirais-je, d'aller vers un nouveau projet, un nouveau schéma de vie. Et donc, clairement, on est en train de renaître. Parce que là, on se dirige vers quelque chose qui nous fait du bien, les taureaux. Voilà. Ici, relation sentimentale, on a l'homme qui apparaît. Bon, si vous êtes un homme, c'est pour me dire que vous dominez la situation par rapport à votre relation sentimentale puisque vous y mettez un terme. Et si vous êtes une femme, c'est que vous arrêtez une relation sentimentale avec un homme. Voilà, tout simplement. Ici, relation de couple, on a la réussite, oui, parce que on a un nouveau départ qui arrive, une nouvelle énergie qui arrive, même si ça prend du retard, ok, cette personne, il y a de la réussite, vous voyez, on se dirige vers ce magnifique soleil là. Donc là, vous êtes en train de renaître de vos cendres et vous allez certainement avoir une belle énergie qui arrive vers vous, sentimentalement parlant. Vous allez vers un renouveau qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. C'est une relation, à mon avis, qui sera beaucoup plus épanouissante pour vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ensuite, là, nous avons la transformation. Nous avons la sensualité. Alors, la sensualité, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Donc, on était retranchés parce qu'avec notre famille, on était un peu dans le conflit, et là on retrouve notre sensualité. Donc là, clairement, on est dans une énergie des taureaux, hein. N'oublions pas que le taureau est régi par la lune, hein, donc, et par Vénus, surtout. Et bien, on arrive à retrouver notre charme naturel, notre sensualité naturelle après ces épreuves-là. Hein, on arrive quand même à retrouver notre côté charmeur, quoi. Voilà comment on peut l'interpréter. Donc finalement, malgré le mal qui est autour de vous là, malgré ces personnes qui vous jettent, qui vous jettent, qui vous critiquent, vous arrivez à charmer votre entourage. Vous retrouvez cette énergie de charme et vous faites comprendre que au final, vous n'êtes pas si mauvais que ça. Voilà. Oula. Voyage et spiritualité, on a la connaissance. Mais oui qu'on a la connaissance. Bien sûr qu'on a la connaissance. Voilà. On était un peu perturbés, on était dans le désespoir parce qu'on ne savait pas comment rebondir par rapport à notre décision, nos projets, etc. Mais ça y est, on est de nouveau dans de bonnes vibes. On retrouve notre indépendance, notre succès. Et pourquoi? Parce qu'on a les bonnes connaissances, celles qui nous font aller de l'avant, celles qui croient en nous, celles qui, voilà. Clairement, on trouve des nouvelles connaissances, un nouvel entourage qui va nous apporter le succès, l'indépendance, la richesse, voilà, la réussite. Alors, là, on est dans la vie sociale, la carrière, la réussite, un nouveau départ. On a un nouveau départ. Alors oui, effectivement, on fait la découverte certainement d'une personne qui nous a fait mal, qui a contribué à nous faire du mal, mais ça y est, là on est vers un nouveau départ, c'est normal, c'est parce qu'on est en train de faire du ménage avec cette personne et certainement avec notre entourage. Donc on se dirige vers un nouveau départ, certainement avec de nouvelles connaissances beaucoup plus raccord avec nos énergies. La vie amicale, culpabilité, bon, vous vous sentez coupable, c'est normal, hein, c'est parce que vous pensez que vous aurez peut-être pu débusquer
le mauvais côté de cette personne, donc vous vous sentez un peu coupable, vous avez l'impression que vous êtes passé à côté de la vérité sur cette personne. Bon, écoutez, ça arrive, hein, on peut pas toujours tout savoir, hein, surtout. On peut pas toujours avoir les bonnes intuitions au bon moment. Ça, c'est compliqué. C'est réservé à une élite, hein, quand même, d'avoir les bonnes intuitions à chaque fois. Donc, écoutez, la culpabilité, ça va passer. Voilà. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous avez fait le bon choix. Vous nextez cette personne, vous la sortez de votre vie. C'est le plus important. Alors, dans la maison des secrets, on a l'attirance. Voilà. Et bien sûr, parce que on est en train d'attirer les bonnes énergies à nous, mes chers taureaux. Donc, ça finit super bien. Donc, finalement, la décision là que vous avez prise au début de ce reading, de suivre votre cœur, vos passions, eh bien, elle vous amène que du bonheur, l'attirance de belles énergies positives, l'attirance certainement d'une nouvelle personne qui vous comblera beaucoup plus que l'ancienne. Au niveau amical, elle vous attire les bonnes énergies aussi. Donc franchement les taureaux, moi je vous tire mon chapeau parce que là franchement vous partez, vous savez pas où vous allez et au final vous allez cartonner. Ouais, ça va être dur, hein, et il y a une épreuve à passer, mais clairement, moi je vous tire mon chapeau parce que vous avez le courage d'aller au bout de quelque chose. Et ce bout de quelque chose, il vous ramène de la joie, de la bonne vibe. C'est tout ce qui compte. Voilà les taureaux, on en a fini pour cette guidance. Je vous dis à la prochaine.